Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mercato, de transfert. On va parler de Joao Félix. Le crack de l'Atlético Madrid veut rejoindre apparemment le Barça. Le Barça est très intéressé, c'est une de ses pistes les plus probables pour cet été. Le Barça veut absolument recruter ce jeune joueur qui a beaucoup de potentiel et qui peut devenir un des meilleurs joueurs du monde aux côtés de Ansu Fati, Dembélé, Ferran Torres, etc. Donc on va parler dans cette vidéo, on va voir si c'est une bonne chose. On va voir les points positifs et les points négatifs de ce transfert. On va aussi parler du prix pour le recruter, quel est le prix, et aussi on va parler de son salaire. Bref les amis, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, on va faire une présentation rapide du joueur. Il est portugais, il fait 1m80, il a 22 ans, il est né le 10 novembre 1999 et il est attaquant au Portugal et il est joueur à l'Atlético Madrid également. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, est titulaire indiscutable au Portugal et également avec son club l'Atlético Madrid. Il joue la plupart du temps en tant que ailier gauche, mais il peut lui arriver aussi de jouer dans l'axe, même si il est meilleur selon moi en tant que ailier gauche. Et on a besoin d'un joueur ailier gauche, un très grand ailier gauche, et je pense que Félix c'est la recrue parfaite pour nous parce qu'à gauche on n'a pas grand chose, on n'a pas de joueurs qui peuvent vraiment faire beaucoup de différence. Ansu Fati pour moi est plus un numéro 9, on devrait plus aligner en tant que numéro 9, et à gauche sinon on a Ferran Torres où c'est vraiment très limite, à droite on a déjà Dembélé et on risque même d'avoir Rafinha. Donc le poste en attaque le plus important selon moi c'est l'aile gauche, et selon moi c'est le poste où il faut vraiment tout donner là-dessus, que ça soit aussi en défense et au milieu, etc. Mais pour moi le poste en attaque le plus important c'est l'aile gauche où il faut recruter. Comme j'ai dit, il est très jeune, il a encore une très grosse marge de progression, il n'a que 22 ans, il est à l'Atlético depuis pas très longtemps. On voit qu'il s'adapte pas vraiment au jeu de l'Atlético Madrid parce que c'est plus un jeu défensif en contre-attaque, et pour moi Félix ne doit pas jouer dans ce genre d'équipe. Pour moi il est fait pour le Barça, c'est un joueur qui aime toucher le ballon, c'est un joueur qui aime garder le ballon, c'est un joueur qui a une très belle qualité de passe également, c'est un très bon dribbleur, et pour moi il est totalement fait pour le Barça, et je pense qu'il a clairement le style pour s'imposer au Barça. Pour le prix les amis, je pense que ça pique un peu parce qu'on parle de plus ou moins 100 millions d'euros, quelque chose comme ça. L'Atlético l'a acheté pour 120 millions d'euros, je le rappelle, avec un contrat de 6 ans il me semble. Il est encore en contrat de encore pendant longtemps, donc on ne pourra pas attendre qu'il soit gratuitement comme des joueurs comme ça là où ils sont gratuits l'année prochaine, Mané, etc. Mais lui, si on veut l'avoir gratuit, il va falloir attendre encore très longtemps. Donc si on le veut, on doit l'acheter et on doit payer l'Atlético Madrid. On sait que l'Atlético Madrid en termes de négociation c'est assez compliqué, ils vont demander sûrement un très gros prix, que ça soit 100 millions d'euros, quelque chose comme ça. Pour moi il les vaut totalement, mais est-ce que le Barça peut mettre 100 millions d'euros sur un joueur? On a déjà pris beaucoup de risques, que ça soit Coutinho, que ça soit Griezmann, que ce soit Dembélé, on a mis plus de 100 millions, ça n'a pas marché. Pour moi Joao Félix peut clairement réussir au Barça, mais il est encore très jeune, donc on prend quand même un petit risque si on le recrute. Donc faudrait pas se ruiner non plus pour lui. Je pense à 80 millions d'euros environ, ce serait vraiment pas mal, ce serait un bon prix. Je pense qu'il pourrait se mettre d'accord, mais si on veut le recruter, il faut aussi que Félix le dise qu'il veut aller au Barça, qu'il fait simplement un forcing sur l'Atlético Madrid pour qu'il parte, pour faciliter le transfert et pour que ça soit moins cher, parce que l'Atlético Madrid va sûrement vouloir le garder. Pourquoi pas avec un échange avec Griezmann par exemple, parce qu'il est toujours au Barça, il est toujours sous contrat avec le Barça, il n'a pas encore rejoint l'Atlético Madrid, même si il joue là-bas. L'option d'achat va être levée la saison prochaine, donc on pourrait faire par exemple un échange Griezmann plus de l'argent en échange de Joao Félix, par exemple Griezmann plus 50 millions d'euros, quelque chose comme ça. Je pense que ce serait vraiment très honnête. On se videra du salaire de Griezmann qui est énorme, et avec ce salaire là on pourra recruter d'autres joueurs et aussi payer Joao Félix qui ne demandera pas un petit salaire selon moi, il va quand même demander un bon salaire, pas un salaire de Haaland par exemple, d'un Messi, d'un Neymar, mais je pense qu'il demandera quand même un bon salaire, donc il va falloir aussi débloquer de l'argent pour, et Griezmann est la personne parfaite pour débloquer ce gros salaire là, parce que Griezmann est le joueur le plus payé du club. Maintenant qu'il a l'Atlético on le paye plus, mais si jamais il rejoint le Barça, bah si jamais il se passe quelque chose, bah ce sera toujours le joueur le plus payé, et donc on pourra débloquer ce gros salaire, on aura de l'argent en échange et on pourra financer Félix qui coûte vraiment très cher parce que c'est un joueur très jeune qui a beaucoup de potentiel. On sait que les joueurs jeunes actuellement coûtent vraiment très cher. En plus on aura un joueur de l'aile gauche qui est vraiment très intéressant, c'est un joueur qui marque pas mal de buts, qui sait créer des occasions, même si il n'est pas sur des stats incroyables, on va les voir un peu plus tard, mais il a quand même de bonnes stats, c'est un très bon joueur. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui sait dribbler, ça c'est très important, avoir des joueurs qui savent percuter comme un Dembélé, mais je trouve que Joao Félix est meilleur que Dembélé actuellement. On aura un Ansu Fati en pointe qui a une très bonne finition, et Joao Félix pourra lui faire des caviars, des
très belle passe pour donner à Ansu Fati pour qu'il marque. Parce que c'est un joueur qui fait marquer et c'est aussi un joueur qui marque. C'est vraiment un joueur complet. Et comme je l'ai dit, il joue de temps en temps dans l'axe. Donc si jamais on en a besoin une fois, si jamais on a Ansu Fati blessé ou si jamais on n'a plus personne dans l'axe et on doit dépanner, Joao Félix en tant que numéro 9, ça fera largement l'affaire. C'est vraiment un très bon joueur. Il peut jouer dans ce poste-là, même si ce sera pas un pur numéro 9, ce sera plutôt un faux 9, quelque chose comme ça. Et on sait que le Barça a déjà joué avec un faux 9 comme Messi par exemple, et ça s'est bien passé. Donc si jamais on doit dépanner au numéro 9, on pourra mettre Joao Félix et il sera totalement prêt pour ce poste. Et je pense qu'il performera également dans ce poste, mais même si pour moi je le préfère totalement en tant qu'ailier gauche, parce qu'on a besoin de joueurs de ce poste qui dribble, qui percute, qui fait marquer, qui centre, etc., etc. Et pour moi, Joao Félix, c'est le style de joueur parfait qu'on doit avoir dans le club. C'est pas une superbe incroyable saison, même si, attention, au début de la saison, je le trouvais pas mal, il performait assez bien, je trouve, mais cette fin de saison, je trouve qu'il fait une très belle fin de saison. Il a fait des grands matchs, il est vraiment performant. Au début de saison, c'était un peu plus compliqué, il était un peu plus mis sur le banc, mais maintenant, il a pris sa place totalement, il est titulaire indiscutable, il fait pas une mauvaise saison. Et on voit que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel et qui peut vraiment exploser, parce que je le rappelle, il n'a que 22 ans, donc il a vraiment une marge de progression énorme, parce que voilà, son prime sera dans 8 ans, dans 6 ans, quelque chose comme ça, quand il aura 28 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. En plus, c'est un joueur qu'on aura pour le long terme, parce que quand on va le recruter, comme je l'ai dit, il est très jeune, donc on pourra le garder pour plus de 10 ans, jusqu'à ses 33 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est un joueur pour le moyen terme, pour le court terme et pour le long terme également, parce que quand on va le recruter, on veut directement des performances et on veut que directement il soit utile à l'équipe, et aussi pour le long terme, parce que c'est un joueur que tu vas construire l'équipe pour l'avenir, comme un Ansu Fati qui a 19 ans, il me semble, 20 ans, Pedri qui a 19 ans. Donc on a vraiment beaucoup de joueurs d'avenir et ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'on doit construire notre équipe pour les années prochaines, pour gagner une Ligue des Champions et pour regagner énormément de trophées chaque année. Et ça c'est vraiment l'objectif, et on doit reconstruire une très grande équipe. On doit pas recruter que des vieux comme Aubameyang par exemple. Il faut recruter aussi des jeunes qui performent. Pas que des jeunes qui ont 16-17 ans qui n'ont encore rien prouvé, mais par exemple Félix qui a que 22 ans mais qui a déjà joué beaucoup de matchs, qui a déjà montré que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel, que ce soit avec le Portugal ou avec l'Atlético Madrid. Pour moi c'est vraiment le joueur parfait pour le Barça. Après il va falloir payer le transfert, j'espère que ce sera pas plus de 100 millions d'euros. Moi je pense à un échange avec Griezmann comme j'ai dit, et avec l'argent qu'on va gagner avec le départ de Griezmann, aussi en économisant son salaire, on pourra l'acheter selon moi pour 80 millions d'euros, quelque chose comme ça. 100 millions, ça me semble vraiment beaucoup pour un joueur comme ça. Même si pour moi il les vaut 100 millions, je pense pas que le Barça puisse les mettre, parce que on doit aussi recruter dans beaucoup de postes, que ce soit en défense où il faut recruter des latéraux, le gardien pourquoi pas faudrait le remplacer. Donc il y a vraiment beaucoup de postes où on doit tout simplement se renforcer. Mais si on veut des grands joueurs, si on veut des joueurs qui performent directement, on peut pas acheter que des joueurs gratuitement, on peut pas recruter que des Depay gratuits, des Aubameyang gratuits. À un moment faut recruter des grands joueurs avec beaucoup d'argent, parce que les grands joueurs ils s'achètent pas avec peu d'argent bien évidemment. Il va falloir payer cher pour l'avoir, mais c'est comme ça. Si on veut des grands joueurs, il va falloir beaucoup investir, et on compte sur un très bon travail de Laporta pour avoir cet argent, avec le deal CVC par exemple, qui va nous apporter vraiment des millions et des millions, et ça va pouvoir nous aider pour recruter des joueurs. Et avec le deal Spotify où j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller la voir. Donc pour moi ce serait vraiment une très bonne recrue pour le Barça. Joao Félix, pour moi, je suis totalement pour moi, il pourra vraiment apporter beaucoup de choses. C'est un ailier gauche qui est ambidextre également, parce que j'ai fait quelques recherches et apparemment, il est aussi très bon du pied gauche que du pied droit, même s'il est plutôt droitier. Donc s'il se trouve dans des situations où il doit tirer avec son pied gauche, bah il pourra tirer avec son pied gauche. C'est un joueur qui a vraiment une très bonne finition également. C'est pas un joueur qui rate beaucoup, je trouve que devant les buts, il est vraiment pas mal. Comme j'ai dit, il marque des deux pieds, et aussi de la tête, je trouve qu'il a un bon jeu de tête. Il fait quand même 1m80, donc il est pas petit non plus, mais il n'est pas très grand non plus. Mais pour un attaquant, 1m80, je trouve ça assez grand. Donc si jamais on est dans des situations de coup franc, de centre, etc., il pourra aussi nous aider de la tête, même si ça pas son point fort, parce qu'il est bien meilleur sur d'autres compartiments. Mais si jamais on en a besoin pour des têtes, etc., je pense qu'il pourra aussi nous apporter sur ce point. Bref les amis, je pense que vous avez compris mon avis. Pour moi, je suis totalement pour de Joao Félix au Barça. Il va juste falloir payer le prix pour l'avoir. Ça va être pas mal cher, mais il va falloir, si on veut des grands joueurs, comme je l'ai dit, il va falloir mettre beaucoup d'argent, et
Voilà, on doit recruter pour moi Joao Félix. Ce serait vraiment une très bonne option pour le Barça. Et ça, vraiment, ça renforcera énormément le Barça. Donc moi, je suis totalement pour. Et moi, je dis oui à son transfert. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre à l'arrivée de Joao Félix. Si pour vous, on doit recruter d'autres joueurs, comme un Mané par exemple, où j'ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Ou d'autres joueurs, ou s'il faut se renforcer autre part. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je lirai tout et je vous répondrai comme d'habitude. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On va sûrement se retrouver pour l'avant-match Barça-Celta Vigo. En tout cas, ça sera vraiment très intéressant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!